Ce chapitre, mais j'étais pas prêt, c'était incroyable, c'était un truc de malade, et vraiment j'étais pas du tout prêt. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 65 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un chapitre auquel personne n'était prêt. Me dites pas que vous étiez prêts, c'est pas possible, je vous crois pas. Vraiment, le monde entier ne pouvait pas être prêt à un tel chapitre. C'était incroyable, personne ne pouvait s'attendre à une telle chose là, maintenant, dans ce chapitre 65. Et Mashima, je pense, a surpris vraiment tous les lecteurs de Fairy Tail. Et ça, c'est ce qu'on kiffe avec Mashima, c'est qu'on ne s'y attend pas et c'est juste incroyable. On a les enfants du Nalu et du Grubia, donc les enfants de Lucy, de Natsu et les enfants de Grey et Jubia. On les a dévoilés dans ce chapitre, c'est officiel, on les a, c'est confirmé, on a leur design, on voit à quoi ils ressemblent. C'est un chapitre de fou, rien que pour ça, ce chapitre fait partie des meilleurs de Fairy Tail. De la quête de 100 ans, c'est juste incroyable. Personne ne pouvait être prêt à voir ça là maintenant. Alors il y a une petite subtilité, c'est les enfants, donc bien sûr du Nalu et du Grubia, mais des Dolas, pas de Earthland, pas encore du Natsu, du Lucy, de la Lucy qu'on connaît, ni de Grey et Jubia. C'est ceux des Dolas, mais ça reste leurs enfants. Les enfants de ceux des Dolas ressembleront probablement à ceux qu'ils auront à Earthland. Ce qui fait que là on a l'enfant, la fille du Nalu et le fils du Grubia. En tout cas, je compte sur vous pour liker un maximum la vidéo. Vraiment, déchaînez-vous sur les likes. Lâchez tous des likes, vraiment tous, s'il vous plaît. Lâchez des likes pour ce chapitre-là qui a surpris vraiment tout le monde. Ce chapitre mérite un maximum de likes parce que c'est pas tous les jours qu'on aura une telle surprise. Donc likez, abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton rouge parce que vraiment, si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne va vous plaire. Il y a pas mal de Fairy Tail qui va arriver par la suite et même là, par rapport à ce chapitre-là, il y aura potentiellement des prochaines vidéos. Donc ne manquez pas ça, abonnez-vous et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre parce que je sais qu'il vous a surpris, je le sais, ne mentez pas. Donc du coup on va parler avant de certaines choses, avant de parler des enfants, parce que bien sûr je vais vous en parler, mais pas tout de suite. Donc regardez bien toute la vidéo, je dis bien toute la vidéo, parce que dedans on va parler des enfants du Nalu, des enfants du Grubia, la Next Generation et tout, et surtout il va y avoir des infos intéressantes aussi avant, donc vraiment ne ratez rien. Et pour savoir à quel moment je parle des enfants, de toute façon vous devez regarder toute la vidéo. Enfin voilà, le chapitre commence tranquillement, on a la sorcière blanche qui va se réveiller, elle va ensuite réveiller Toka, et au final au début on croit qu'elle va les transformer en blanc, alors qu'au final elle va s'excuser, elle va leur demander de l'eau et tout. Donc voilà, elle s'excuse un peu pour son comportement, tout ça, mais on comprend que c'était pour sauver Elantyr qui semble être un royaume ou un monde alternatif, une sorte de monde parallèle, un petit peu comme Edolas l'est avec Earthland. Et a priori on aurait Elantyr qui serait un autre royaume différent de Earthland, différent de Edolas, un autre monde, et ça serait juste incroyable, ça agrandit de fou l'univers de Fairy Tail, et ça serait un petit peu une sorte d'opposé à Edolas, et un petit peu quelque chose de similaire. Et de ce qu'on voit dans ce chapitre là, a priori la sorcière blanche viendrait de Elantyr, et elle est là pour le sauver. En fait son but c'était de sauver Elantyr, et d'ailleurs dans le dernier chapitre elle a dit que Elantyr allait engloutir la lune, ou avait englouti la lune, donc on peut supposer qu'il y a un problème avec ce monde là, ce monde alternatif, peut-être qu'il aspire les autres mondes, il est en train d'aspirer les autres royaumes et tout, il va peut-être trop déborder de magie, genre exploser et tout, et en fait c'est pour ça, pour pas que justement on ait ce Elantyr qui absorbe trop de magie, peut-être qu'elle voulait teindre le monde en blanc pour qu'il y ait moins de magie, et que du coup, Elantyr n'avale pas donc du coup ce monde là et ne soit pas détruit. Enfin un truc dans le genre, je pars très loin dans les théories mais c'est hyper intéressant. Au passage Toka viendrait peut-être aussi donc du coup de cet endroit là, donc c'est fort possible aussi que Toka vienne de Elantyr parce qu'elle connaît le royaume et tout, et si elle ne venait pas de là elle le connaîtrait pas. Mais c'est super intéressant parce qu'on a Toka qui se dit ok, Natsu a vaincu Aldron et tout, donc avec ses amis on va les emmener à Elantyr. C'est ce qu'elle est en train de dire dans ce chapitre là, et elle les emmène. Bon il y a une petite erreur puisqu'ils finissent à Edolas, mais on va comprendre un petit peu après pourquoi. Sauf que le truc c'est que la sorcière blanche ne peut pas se rendre à Elantyr toute seule a priori, donc du coup elle va demander de l'aide à Toka, mais Toka n'a plus assez de magie et on voit qu'elle a besoin d'une magie d'eau parce que en fait pour se rendre a priori au royaume de Elantyr, au monde de Elantyr, il faut l'Aqua Aera. L'Aqua Aera qui est une magie propre a priori aux Excides de ce monde là, un petit peu comme l'Aera. L'Aera ce sont les ailes, justement la magie des ailes qu'ont Happy et Carla et qui leur permet d'aller à Edolas. Et en fait j'ai l'impression que là on a donc du coup Toka qui a une magie assez similaire, l'Aqua Aera, qui justement permet aux Excides de retourner à Elantyr, tout comme Happy et Carla peuvent aller à Edolas grâce à leurs ailes. Et là c'est un peu le même principe, donc comme quoi chacun des deux mondes a sa propre magie au niveau des Excides, et c'est juste super intéressant. T'as deux moyens, t'as les ailes Aera de Happy et Carla pour aller à Edolas, et d'un autre côté tu as Toka avec l'Aqua Aera pour aller à Elantyr. Sauf que le truc c'est que elle ne peut plus l'utiliser, elle a pas assez de magie, elle a besoin de plus d'eau. Et là on a la sorcière blanche qui se dit ok bon j'ai été dans ton corps un petit moment, je vais peut-être pouvoir l'utiliser moi aussi, et elle va le faire.
Donc c'est bien une magie d'eau, d'où le fait qu'elle a demandé de l'eau au début. Et par contre là c'est super intéressant parce qu'elle va l'utiliser, donc elle va transporter Natsu, Lucy et tous les autres et tout. Mais tout le monde va se transporter, Erza va se transporter devant Gelal, ceux qui participent à la quête de 100 ans qui sont téléportés. Mais c'est juste incroyable, donc tout le monde se téléporte, mais pas à Elantyr. Il y a eu un problème et justement au dernier moment on voit Toka en mode non, tu ne peux pas utiliser cette magie, ce n'est pas aussi simple, comme si justement le fait que ça soit la sorcière blanche, une humaine qui l'utilise, ça ne marchera pas et du coup ça les a envoyés dans un autre monde qui s'appelle Edolas. Et oui, retour à Edolas. Et du coup quand Toka elle voit ça, elle se dit voilà, donnez-moi de l'eau vite, sûrement pour utiliser l'Aqua Aera et essayer de les rejoindre, de les retrouver, parce qu'on en parlera après, mais la sorcière blanche est partie à Edolas, mais elle peut plus utiliser sa magie, parce qu'il n'y a plus de magie à Edolas, c'est fini, il n'y en a plus du tout, ils ont aucun moyen de retourner dans leur monde, donc c'est probablement Toka qui va venir les aider. Et là, les enfants, mais juste c'est incroyable, j'étais pas prêt, je n'étais pas prêt. On a les enfants du Nalu et du Grubia. Bon, d'abord tout le monde arrive à Edolas, jusque là ok, ils remarquent qu'ils peuvent pas utiliser leur magie, tout ça, jusque là tout va bien, ok d'accord. Donc là on comprend que c'est peut-être Edolas, ils peuvent pas utiliser leur magie et tout, et là tu vois qui arrive. J'étais pas prêt, je n'étais pas prêt. En plus c'est ultra bien fait de la part de Mashima, parce qu'on a une case sombre avec une enfant qui dit maman, même Mamoun dans la traduction française, elle dit maman. Là tu te dis non, Mashima a pas fait ça, Mashima n'a pas fait ça, quand même. Et là on la voit, la fille du Nalu, la fille de Lucy et de Natsu, qui s'appelle pas Nashi mais Nasha. Et pouf, pouf, pouf. J'étais pas prêt, Mais si encore c'était le seul truc, c'est même pas le seul truc. Non seulement on voit la fille de Natsu et Lucy, avec bien sûr la Lucy d'Edolas qui arrive, parce qu'au final elle était avec du coup Nasha qui est leur fille. Et les réactions de tout le monde, c'était incroyable. Erza qui est en mode, mais attends, mais Lucy t'es un enfant. Grey qui est en mode, what, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Natsu qui est en mode, mais attends, mais Lucy a pondu un œuf. Donc voilà, donc vraiment gros moment délire et tout. Et en fait, on apprend que voilà, on sait qu'il s'est écoulé 9 ans en fait depuis qu'ils sont allés à Edolas. Et le truc, c'est qu'en 9 ans, voilà, il y a l'Edo Lucy, je vais l'appeler Edo Lucy pour la Lucy d'Edolas, qui est en mode, vous avez pas vraiment vieilli quand même en 9 ans. Et en fait, c'est le truc, c'est que justement, il s'est écoulé que 2 ans pour eux, puisqu'il y a eu les 7 ans sur l'île Tenro. Donc 7 ans sur l'île Tenro plus 2 ans, ils ont vieilli que de 2 ans. C'est pour ça qu'ils ont pas tellement vieilli vu qu'ils sont restés bloqués sur Tenro. Alors qu'à Edolas, non, il s'est écoulé 9 ans. En 9 ans, du coup, ils ont pu avoir des enfants. Et c'est juste incroyable, c'est juste phénoménal. Et c'est juste un truc de malade. En plus, on a une case qui fait ultra plaisir avec Natsu et à côté Nasha, et juste la case est incroyable. C'est si on m'avait dit que dans ce chapitre 65 je verrais Natsu avec sa fille ou même Lucy avec sa fille, je n'aurais absolument pas cru la personne. J'aurais cru personne là, c'était impossible pour moi, j'y aurais jamais pensé. Déjà le retour à Edolas qui fait extrêmement plaisir, hein, on va pas se mentir, la nostalgie est présente, revoir d'anciens persos comme Edo Lucy, Edo Natsu et tous les autres de la guilde, et bientôt Miss Gun avec Erza Nightwalker, et il y aura un truc intéressant par rapport à ça, mais juste revoir tout le monde c'est juste incroyable, et franchement ça fait ultra plaisir. Du coup ok, ils sont à Edolas, Lucy, l'Edo Lucy les emmène à la guilde, enfant de Grey et de Jubia, l'enfant du Grubia qui s'appelle Grej. Voilà, Grej pour Grey, neige, je sais pas, un truc dans le genre. Mais voilà, c'est ouf. Bon après, ils les avaient déjà dessinés, mais c'est incroyable. Ils ont eu un enfant, Grey et Jubia, et pourtant, ils s'entendaient pas du tout. Mais Jubia a pas mal changé, j'ai l'impression, l'Edo de Jubia a beaucoup changé. Et juste les réactions de Grey et de Lucy, ça m'a tué. Parce qu'à un moment, tu as Happy qui est en mode, en fait, vous avez pas changé. Et là, eux, ils sont en mode, mais si, mais on a un enfant, je te signale là. Donc au final, on voit un petit peu tout le monde, on voit le futur de tout le monde. Parce qu'en fait, on voit comment ils seront dans 9 ans, enfin, dans un peu plus, dans 7 ans plutôt, logiquement, parce qu'il s'est écoulé 2 ans plus les 7 ans sur Tenro. Donc on voit comment ils seront dans 7 ans. Et c'est juste un truc de dingue. Jet et Droid qui ont pas mal changé. Voilà, on a Elfman, on revoit Lysana qui a pas trop changé et tout. C'est juste un truc de malade, même Wendy, on voit Wendy parce qu'on a une discussion entre l'ancienne Wendy, la petite Wendy et l'Edo Wendy, et juste voilà, elle est physiquement, elle a des boobs comme ça, donc on a la petite Wendy qui est en mode, mais attends, j'espère que ça aussi ça va être mon futur, j'espère que ça va être moi plus tard, et donc voilà, elle a fait une fixation là-dessus parce qu'on sait que Wendy a un complexe par rapport à ses boobs, mais du coup voilà, si jamais elle doit vraiment finir comme ça, c'est bon, elle va vraiment se rattraper là, elle va faire partie du top. En plus on apprend une chose, il n'y a plus de magie et tout, donc c'est plus de véhicules magiques et tout, là ils font tout différemment et tout, et au final c'est devenu une guilde postale, ça a complètement changé, c'est devenu une guilde postale et tout, et il me semble qu'à la toute base en plus Fairy Tail ça devait être normalement une guilde de messagers, voilà, ça devait pas être une guilde de mages mais de messagers, et en fait du coup cette idée là il l'a exploité mais dans Edolas, et du coup c'est une très très bonne idée,
franchement t'avais 2 Fairy Tail, ton idée de base c'était de faire des messagers, c'est devenu des mages, bah tu le fais dans l'autre monde et c'est juste excellent. Mais oui, la Next Generation en tout cas est confirmée, elle y est là, bah désolé, même si c'est peut-être ceux d'Edolas, ça reste la Fairy Tail Next Generation. Que tu le veuilles ou non, c'est la Fairy Tail Next Generation. Alors est-ce que les enfants des vrais Lucie, enfin de ceux d'Earthland, ça sera exactement les mêmes? Est-ce que là il nous a spoil le design final de leurs enfants? Et le fait qu'ils en auront probablement, mais ça on s'en doutait. Mais est-ce que ça spoil le design final? Parce qu'ils auront sûrement la même tête, parce que genre, ils se ressemblent tellement avec ceux des Dolas que logiquement ils auront la même tête. Enfin voilà, c'est juste incroyable, et voilà, la Next Generation est confirmée. D'ailleurs, il y a un autre truc, à un moment ils sont en train de dire que la capitale développe de la vapeur et tout, parce que là ils se déplacent un petit peu, voilà, en mode random et tout. Ils ont pas forcément des super véhicules ou quoi que ce soit pour se déplacer, ils sont en train de parler du fait que la capitale commence à développer des trucs avec de la vapeur et tout. Et en fait là on a un truc avec Natsu, le Ledo Natsu, qui est en train de dire, voilà, moi j'aimerais bien avoir aussi une voiture, enfin leur truc et tout, pour me déplacer. Et là on a un petit truc de Lucie, Ledo Lucie, qui est en mode ouais non, quand t'es en voiture t'es un petit peu trop extrême. Et là ça sous-entend qu'ils font des trucs pas très catholiques dans la voiture. Sinon une discussion, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là on a une discussion où on a Edo Lucie qui est en train de dire à Erza, ne va pas à la, enfin si tu vas à la capitale voir Miss Gun, parce qu'en fait ils sont en train de leur expliquer qu'ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font à Edolas. Donc elle leur a dit allez voir Miss Gun et tout. Par contre elle a dit à Erza, surtout ne croise pas Erza Nightwalker. Ne croise pas Erza Nightwalker, jamais, surtout pas, tu vas le regretter. Et là la question c'est pourquoi est-ce qu'elle va le regretter? Est-ce que c'est parce que on a l'enfant de Jelal et de Erza Nightwalker? Est-ce qu'on a leur enfant, l'enfant du Jerza? Est-il confirmé? Va-t-il arriver prochainement? Donc je me dis qu'il y a un truc, Est-ce que c'est vraiment leurs enfants? Ça va être un truc de fou. Si vous avez des théories par rapport à ça, mettez-le en commentaire. Mais si on voit l'enfant du Jerza, ça va être ouf. Et enfin, le chapitre finit sur la sorcière blanche perdue à Edolas toute seule. Elle sait qu'elle a emmené Natsu et les autres. Par contre, elle sait pas où elle est. Elle sait pas du tout où elle est. Et elle peut pas utiliser sa magie vu qu'à Edolas, il n'y a plus de magie. Et elle peut pas retourner du coup à Elantyr pour le sauver. Et là, Miss Gun et tout, on va le revoir. Et ça va être juste fou. C'est sûrement de toute façon Toka qui va venir les sauver. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en un chapitre, le 65, on a trop de trucs, sorcière blanche, Elantyr, peut-être un nouveau monde, un monde parallèle, on a Toka Alexide qui vient peut-être de ce monde, la sorcière blanche qui vient peut-être de ce monde, on retourne à Edolas, on reparle de Miss Gun, on va peut-être bientôt revoir Miss Gun avec Erza Nightwalker, on revoit tous les membres, les membres d'Edolas, les membres d'Edolas, de la guilde et tout, on a les enfants du Nalu, les enfants du Groubia. Trop de bons trucs, trop de trucs cool dans un seul chapitre. Enfin du coup je vais pas me plaindre, hein. Tant mieux si on a plein de trucs de trucs cool, hein. C'est tant mieux. Mais vraiment ça fait beaucoup d'informations et au final le chapitre est hyper complet. On a une 20 pages hyper complète. Voilà, on a un truc de fou et nostalgie parce que oui, revoir Edolas c'est juste vraiment full nostalgie. Ça fait tellement mais tellement longtemps qu'on les a pas revus, c'est juste trop bien. Bon voilà, la Next Generation on a vu leurs enfants, on les a vus. Alors j'ai pas passé plus de temps que ça sur ces chapitres là et tout. De toute façon je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler un peu plus en détail de certaines choses et tout, et de là la Next Generation et tout. Raison de plus pour vous abonner. En tout cas likez la vidéo si jamais elle vous plaît, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Comme je viens de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, parce que cette chaîne va vous plaire. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus devant un tel chapitre? Juste, si ce n'est que le chapitre est excellent, incroyable, superbe, magnifique. Il n'y a pas assez de place sur l'écran pour tout marquer de toute façon. C'est incroyable, juste le chapitre très bon. En tout cas je vous dis du coup à la prochaine dans 2 semaines. Allez, ciao tout le monde.